Aujourd'hui, je vais tout simplement te partager des cheat codes marketing slash philosophiques slash psychologiques qui ont littéralement changé la vision que j'ai du business. Ce sont des choses assez simples sur papier, mais ultra importantes à garder en tête. Surtout si aujourd'hui tu ne te sens pas légitime dans ton offre, si tu ne te sens pas spécialement aligné avec ton business, ou si tu es bloqué à un certain plafond, c'est-à-dire de 5 et 10 000 euros par mois. Si c'est ton cas, cette vidéo est faite pour toi. Et ce que je vais te partager, ce n'est pas de la théorie, ce sont vraiment des principes mentaux presque philosophiques que tu peux appliquer dans n'importe quel modèle, que ce soit coaching, agence ou infoproduit. Et je te le dis cash, ces principes m'ont littéralement permis de facturer 25 000 euros en une semaine sans pub. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, le business, c'est vraiment le miroir de ta pensée. Okay, si aujourd'hui ta vision est floue, les résultats que tu en retireront le seront aussi. Okay, donc, ce que tu crois, tu vas le projeter dans ton business et le business ne va jamais dépasser ton niveau de clarté intérieure. Nietzsche disait, celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Donc, c'est assez commun dans le business de dire qu'il faut avoir un pourquoi. Tout le monde le sait, mais il y a peu de gens qui le pratiquent finalement. Donc, sans pourquoi, il faut savoir que tu auras un besoin constant de motivation, et la motivation ça part et ça vient, donc si tu dépends de la motivation c'est une très mauvaise idée. Donc avoir un pourquoi fort, ça va t'entraîner à avoir une discipline naturelle. Euh, aussi il y a une différence entre la mentalité de stagnation et la mentalité d'expansion. Et moi, je le vois comme ça. Stagnation, c'est quand tu vas aller chercher des raccourcis rapides, des sortes de hacks, le fait de copier les autres. Donc, on sait actuellement que aujourd'hui tout fonctionne, que ce soit les webinaires, que ce soit les 5G Challenge, que ce soit de faire les ads, que ce soit de faire du organique. Tout fonctionne. Le but dans ça, c'est de rester clair sur ta vision et de ne pas aller de pas être influencé par tout ce qui se fait, de pas regarder le shiny object et d'être juste focus dans ton business. Ok, donc, moi je le vois comme ça, c'est que tu ne dois pas aller chercher à l'extérieur ce que tu peux trouver à l'intérieur de toi. La mentalité d'expansion, c'est vraiment à chercher à l'intérieur de toi ce que tu as déjà. Ok, donc c'est vraiment aller chercher la compréhension du business, la compréhension du marketing, la structuration de ton business et l'exécution rapide. Ok, donc la manière dont tu penses ton business va directement influencer la manière dont tu vends ton produit. Ok. Euh, le cheat code numéro 1, c'est vraiment la perspective que tu as dans la vente. Tu ne vends pas un produit, tu vends le coût de l'inaction. Il faut que tu comprennes ça. Okay. L'erreur classique, c'est que la plupart des infopreneurs ou même des business owners vendent les bénéfices, donc les caractéristiques, les avantages de leur produit. Donc ça, c'est une vision assez plate. Le client va donc évaluer ce que ça lui coûte de payer, mais en fait, il faut lui montrer ce que ça coûte de ne pas payer son produit. Okay, le vrai prix, c'est la dette d'inaction. Donc l'inaction, c'est quoi? C'est la perte de temps, la perte d'énergie, la perte d'opportunités, tout simplement, euh, l'ignorance, tout simplement, parfois. Chaque jour sans décision, c'est un coût caché. Euh, et ton job, c'est vraiment de rendre ça visible à l'œil de ton prospect. Okay, donc, on va prendre des exemples concrets. Donc, si tu as un iPhone 12 Pro Max là maintenant et le 17 vient de sortir, si tu ne l'achètes pas, tu vas payer le prix de l'inaction, c'est-à-dire moins de performance, moins de qualité de photo, plus de bugs, donc plus de temps passé sur ton téléphone à essayer de résoudre un problème. Et inconsciemment, il y a une perte de confiance parce que ton contenu, si tes créateurs de contenu paraissent moins bons. Donc, tu peux aussi être, par exemple, moins validé socialement si tu as un iPhone 12. Euh, en business, c'est pareil. Si tu fais, par exemple, 10 000 euros par mois et que tu n'arrives pas à passer à 50 000 euros par mois, ça te coûte 40 000 euros par mois de ne pas savoir comment on fait. Donc, tu restes dans cette dette de l'ignorance, j'appelle ça. Donc, ça, c'est le vrai prix de l'inaction. Si par exemple si on prend le business de coach sportif, si tu as un programme de perte de poids, l'inaction ce sera quoi? Ce sera la santé dégradée, la confiance en soi brisée, l'estime de soi brisée, les relations affectées, validation sociale aussi. Donc le principe clé c'est que
Tout simplement, les gens payent déjà actuellement, ils payent, mais ils payent ça différemment, que ce soit en stress, en anxiété et en regret. Ok. Donc ton offre doit vraiment être un raccourci vers la clarté, vers la situation désirée. Donc la vente, c'est vraiment ouvrir les yeux, c'est pas manipuler, c'est ouvrir les yeux sur la situation actuelle de ton prospect et le gap qu'il y a entre sa situation actuelle et sa situation désirée. Ok. Alors le cheat code numéro 2, c'est la perspective dans l'acquisition. Donc ton contenu ne va pas servir à vendre, il va servir à bâtir de la crédibilité et de l'autorité. Donc ton contenu, ça doit être vraiment un dépôt de crédibilité aux yeux de ton audience et que ton audience te prenne comme une autorité. Ok. Donc chaque poste va vraiment être une brique dans ton capital invisible. Il faut vraiment créer de la constance, donc publier assez régulièrement, une fois par jour. Par exemple, si tu es sur Instagram, une fois par semaine pour les YouTube Assets, pour les vidéos YouTube. Donc les views ne sont pas spécialement une métrique valable. Ça peut être toujours intéressant à regarder, les likes aussi. Mais le plus important, c'est d'avoir une qualité de lead qui est importante. Ok, donc va voir dans les likes, va voir dans les views, qui like, qui commente. Si c'est des gens qui peuvent investir dans ton produit, c'est le plus important. Parce que si tu fais de la masse, mais que la masse ne sont pas des leads qualifiés, ça ne sert à rien. Donc, il faut que toutes les semaines, tu crées, comme je t'ai dit, un value asset, ce que tu pourras euh, éventuellement envoyer en DM quand tu vas faire du setting. Donc ça va être vraiment des armes que tu pourras, que tu pourras délivrer, que tu pourras montrer à tes abonnés pour qu'ils te prennent comme une figure d'autorité. Il faut que tu montres un maximum tes compétences gratuitement pour que les gens comprennent ta valeur. Si tu mets énormément de valeur gratuite, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il va donner quand je vais payer pour son produit, si tu fais de l'infopreneuriat bien sûr. Donc il ne faut pas chercher à viraliser, il ne faut pas chercher à faire du contenu vanilla qui plaît à tout le monde. Il faut chercher à polariser au maximum, de dire des choses qui vont polariser. Donc ne cherche pas à plaire à tout le monde, c'est très important. Donc le mindset à adopter, c'est je ne crée pas pour être vu, je crée pour être compris par, par mon avatar cible. Okay. Chaque création va renforcer ta position d'expert, même si elle ne vend pas tout de suite. Donc, troisième chose, il faut savoir qu'on est dans une créateur économie. Donc, les gens achètent la vision avant la solution. On est vraiment dans une évolution de modèle parce qu'avant, on avait le produit qui primait sur le créateur, il y en avait le produit qui était la marque qui était mise en avant par rapport au créateur. Quand on voit Macintosh, Macintosh était plus connu que Steve Jobs. Aujourd'hui, il y a une inversion par rapport à ça. Le créateur est mis en avant par rapport à son produit. Okay. C'est l'homme qui va faire exister la marque. Donc Elon Musk est plus connu que Tesla et Elon Musk fait en sorte que Tesla soit Tesla et pas quelque chose d'autre. Donc il utilise sa personnalité extravagante, sa personnalité polarisante, ses idées polarisantes pour faire vivre Tesla. Okay. Donc le personal branding devient vraiment un multiplicateur. Donc c'est pas un plus, c'est vraiment un levier de croissance. Okay. Les gens vont acheter la manière de penser, vont acheter la vision. Okay. Ils vont acheter vraiment l'autorité personnelle plus que l'offre elle-même. Okay. Donc si actuellement tu fais du contenu qui veut plaire à tout le monde, c'est pas la bonne idée à adopter. Il faut plutôt faire du contenu clivant. Okay. Parce que la neutralité, c'est vraiment la mort lente du créateur actuel. La clarté et l'opinion polarisée, ça va être un moteur différenciant. Si tu acceptes aujourd'hui de déplaire pour mieux attirer, c'est la bonne solution à adopter tout simplement. Donc la structure mentale à avoir, c'est que le ton d'authenticité va créer de la confiance, la cohérence va créer de la rétention et la singularité va créer une croissance. Ok. Il faut que tu comprennes que les fondations du business ne changent pas. Donc,
euh, tout change sauf les lois fondamentales. Donc il y a 3 leviers universels. Si tu veux plus de clients, il faut avoir une meilleure acquisition. Si tu veux faire plus de profit, il faut monter tes prix, avoir des prix plus élevés. Et donc, si tu as des prix plus élevés, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une meilleure valeur perçue. Si tu veux plus de stabilité, il faut créer du récurrent, donc créer un système d'abonnement ou revendre à ceux que tu as déjà. Donc, fidéliser tout simplement ta communauté. Euh, il y a des principes tout simplement immuables, donc c'est faire plus, mieux et plus longtemps. Tant que ces leviers fonctionnent, ton business va toujours grandir. Les tactiques changent, ok, mais les structures restent. Il faut éviter aussi toutes les distractions modernes, tous les hacks qui sont rapides, tous les funnels qui vont soi-disant changer ta vie et qui te donnent une illusion de contrôle. Si tu as déjà quelque chose qui fonctionne, euh, il faut le faire 10 fois plus, c'est tout. Il faut revenir aux fondamentaux, avoir du focus, plus de la puissance. Et je vais terminer là-dessus. Tu ne contrôles pas l'algorithme, tu ne contrôles pas le marché, tu contrôles seulement ton message, ta discipline, ton offre et ta vision. Plus tu t'ancreras dans ce que tu peux maîtriser, plus tu seras libre. Donc on est vraiment passé d'une économie de produit à une économie du créateur. Les gens n'achètent plus ce que tu vends, ils achètent la manière dont tu vois le monde. Donc arrête d'être neutre, arrête d'être vanilla. Il faut que tu sois clivant, que tu sois clair, que tu sois précis et authentique. Si tu veux que je t'aide à trouver cette clarté, à revoir ton positionnement, ton offre ou ton système d'acquisition, tu peux réserver un petit audit stratégique offert. On fera le point ensemble et je verrai ce que je peux faire pour toi.